Rapport de l'ONU sur la Côte d'Ivoire, d'anciens chefs de guerre et partisans de l'ex-chef d'État accusé. Ouverture aujourd'hui du 22e sommet de l'Union du fleuve Mano. Et puis en Centrafrique, une nouvelle brigade mobile en action dans les rues de Bangui. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. D'anciens chefs de guerre accusés dans un rapport de l'ONU sur la Côte d'Ivoire. Le rapport dénonce des pillages de ressources ivoiriennes, diamants, bois ou or par des chefs de guerre proches du président Alassane Ouattara. L'opposition est également visée dans ce rapport. Certains partisans de l'ex-président Laurent Gbagbo sont accusés de vouloir renverser le régime Alassane Ouattara. Et ce rapport sur la Côte d'Ivoire ne finit pas de susciter des réactions. Le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques s'est prononcé hier sur le sujet. Et selon lui, le gouvernement ne protège personne et ne protégera pas quelqu'un qui vole. Ce sont ses termes. Le ministre de la Justice dit attendre des preuves pour donc donner une suite à cette affaire. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est à Monrovia, au Libéria, où il participe au 22e sommet de l'Union du fleuve Mano. Sécurité et économie au centre des échanges. À cette rencontre des chefs d'État, le développement du transport aérien sera également à l'ordre du jour pour donc rapprocher les pays membres de l'Union du fleuve Mano. On en parle avec Hamza Diaby. Le fleuve Mano prend sa source sur les pentes des monts Nemba et sert ensuite de frontière entre le Libéria et la Sierra Leone. De son nom est tiré le regroupement de 4 pays d'Afrique de l'Ouest. C'est l'union du fleuve Mano. Son objectif, la coopération et l'intégration régionale. Dans cette région, de nombreux conflits, les combattants, les ressources et les réfugiés ne connaissent pas de frontières. Par conséquent, le tissu social est fortement éprouvé, ce qui affaiblit les structures politiques et communautaires. Plusieurs causes au conflit persistent, entre autres, les frontières vagues et poreuses, une absence de responsabilité vis-à-vis de l'administration de l'état de droit et la marginalisation par la pauvreté et le chômage. Plusieurs défis sont à relever par les 4 États membres de l'Union. Consolider la paix, renforcer les liens entre les communautés frontalières et améliorer la sécurité. Des sujets qui seront traités lors du 22e sommet de l'Union du fleuve Mano qui se tient ce mardi 30 avril à Monrovia. Le président ivoirien Alassane Ouattara arrive dans la capitale libérienne pour y prendre part. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment l'amélioration des échanges commerciaux inter-États et l'exécution du plan d'action opérationnel de paix et de sécurité. Créée en 1973 entre le Libéria et la Sierra Leone, l'Union du fleuve Mano fut ensuite rejointe par la Guinée et la Côte d'Ivoire. Et puis revenons sur ce rapport de l'ONU sur la Côte d'Ivoire pour dire que suite à ce rapport donc et dans le souci de contribuer à la stabilité du pays, le Conseil de sécurité de l'ONU a reconduit hier pour une période de 12 mois l'embargo sur la Côte d'Ivoire concernant donc les armes et le diamant. Tout autre chose à présent, les chercheurs ivoiriens étaient en séminaire le 25 et 26 avril dernier, un séminaire sur les pôles de compétences à l'initiative donc du ministère de l'Enseignement supérieur. Ami Kanga. Comment limiter les conséquences du réchauffement climatique et améliorer les médicaments traditionnels et comment lutter contre le shoot and shoot, autant de défis auxquels sont confrontés les chercheurs ivoiriens. Pour pouvoir répondre à ces équations, ils ont bénéficié de l'expertise de l'Agence inter-établissement de recherche pour le développement, AIRD, une agence française. La recherche scientifique participe au développement socio-économique de tout pays, alors elle doit être maîtrisée mais aussi soutenue financièrement. C'est pourquoi plusieurs projets tels que le programme stratégique à la recherche scientifique et les projets d'investissement public ont été mis sur pied par l'État ivoirien. Le ministère de l'Enseignement supérieur veut par cette formation développer des pôles de compétences qui se concentreront sur la santé, la technologie, l'environnement, entre autres en vue d'améliorer la vie des Ivoiriens. Direction Hatekoubé 3 pour nous intéresser à l'activité de certains jeunes gens sur des routes dégradées. Et c'est Juliette Oya qui nous y conduit. Quartier Hatekoubé 3, autoroute du Nord. Une passerelle de fortune faite de bois et de pneus
pour permettre aux automobilistes de circuler aisément lorsqu'il y a des embouteillages ou de grosses pluies. C'est l'œuvre de 7 jeunes volontaires du quartier Banco. Ils se relayent quotidiennement. C'est pas forcer les pays. Si tu as 25 ans, tu te donnes. Si tu as 5 ans aussi, tu te donnes. On voit ça aussi, nous aussi, on va se penser à boire de l'eau. Quand on encaisse ensemble comme ça, par jour, la recette fait 5500. Des automobilistes, motocyclistes et même des piétons utilisent cette passerelle. Cependant, ils souhaiteraient que ces acteurs n'exigent pas de contrepartie financière à leur aide. 100 francs, 50 francs, quand ils ne donnent pas, ils n'enlèvent pas le pinet. Bon, ça ne nous arrange pas, mais comme ces jeunes gens aussi, ils n'ont pas autre activité aussi, donc ils se débrouillent là. Et c'est grâce à eux aussi que on arrive à passer là. Souvent quand on passe là, on les donne les 50 francs, les 100 francs, qu'on puisse traverser. Souvent si tu es pressé, tu viens passer ici, si on t'est empêché, souvent même ça te dérange tellement. Toujours ils sont là, on les voit, ils parlent. Jamais, on n'a jamais annoncé qu'ils ont agressé là. Or avant, quand ils n'étaient pas là, c'est la merde. Ces jeunes volontaires n'ont pas toujours la tâche aisée. Ils sont souvent appréhendés par les forces de l'ordre, conséquence de cette activité bénévole. Les policiers m'ont fait attraper ici parce que lorsque un balancier est venu, il est rentré dans le corridor, je lui ai demandé, je lui ai dit de payer mes 50 francs. C'est là, il dit non, qu'au retour. C'est là, moi, je ne voulais rien comprendre. On a commencé à se bagarrer. Arrivé à Bobo maintenant, on s'est expliqué et il a dit que l'apprenti n'a pas raison. Tout en se débrouillant, ces jeunes volontaires sont une solution aux problèmes d'infrastructures routières qui existent dans le district d'Abidjan. Au CHU de Cocody, la construction d'abris et de bus pose problème. Le personnel de l'hôpital proteste contre l'installation de cet ouvrage qui, selon lui, représente un véritable danger et pour les malades et pour les étudiants. Aimé Kwadio. Ambiance mouvementée ce lundi matin à l'entrée du CHU de Cocody. Infirmiers, sages-femmes et médecins protestent contre la construction des abribus devant l'hôpital. Selon les manifestants, depuis le déplacement de la gare Sotra de l'université Félix Houphouët-Boigny en face du CHU de Cocody, les accidents sont devenus récurrents. Ça met d'abord en danger la vie de nos usagers, la vie des étudiants que cette gare est censée transporter, et puis en danger aussi la vie du personnel qui travaille. Notre directeur, qui est censé être le garant du CHU, n'a pas été informé. Un peu plus loin, les étudiants attendent le bus sous le soleil ardent. Alors des abribus pour eux, ce n'est pas mal, mais... Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Il y a un hôpital qui est là, c'est comme si assez de bruit, nous on gêne les malades et puis ils sont en train de faire le quai là-bas. Là, mais ça va empirer les choses. Avant, le quai se trouvait juste au sein de l'université. Je pense que c'était mieux comme ça. Mais où le quai se trouve ici maintenant, c'est pas normal. On a passé quelques mois sans avoir profité d'un abri pour monter dans le bus. Je crois que ça tombe bien pour nous les étudiants. Difficile de dire aujourd'hui qui a autorisé la construction de ces abribus. Pour en savoir plus, nous avons tenté de rencontrer les responsables de l'université. Nos tentatives sont restées sans suite. Le personnel du CHU de Cocody est bien décidé à mettre fin à la construction de ces abribus qui dérangent. Un arrêt du travail de 72 heures sera donc lancé lundi 6 mai si les travaux se poursuivent. Et à cette information, avant de continuer ce journal, le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, informe que le mercredi 1er mai 2013, jour de la fête du travail, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Hors de chez nous, en Centrafrique, près d'un mois après la chute de François Bozizé, le pays est toujours en proie à des violences, situation préoccupante pour les autorités. Une nouvelle brigade mobile est donc sur pied dans le pays. Une nouvelle brigade mobile chargée de sécuriser les quartiers de Bangui et de récupérer les armes aux mains d'éléments incontrôlés est en action depuis quelques jours. Notre objectif, c'est de restaurer la paix et la sécurité dans la ville de Bangui. La population n'arrête pas de se plaindre. Si tout se passe comme prévu, la situation sera normalisée d'ici une semaine. Pour montrer leur efficacité et leur volonté de ramener la sécurité dans la capitale, les autorités ont présenté à la presse la récolte. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg, on ne peut pas vous montrer tout. Mais c'est pour vous dire que les lignes bougent.
et que le travail qui est effectué par les services de sécurité pour ramener la sécurité se fait, mais dans la discrétion totale. Mais malgré cette volonté affichée, dans les quartiers, l'insécurité demeure et la peur est largement partagée. Comme ici dans le quartier Boyrabé, qui a subi mi-avril des attaques de l'ancienne rébellion, aujourd'hui au pouvoir. Depuis une semaine, le calme est un peu revenu. Nous avons regagné la maison, mais les Séléka tirent toujours des coups de feu la nuit. Pour que la paix revienne, il faut que les Séléka repartent d'où ils sont venus. Le nouveau président a déclaré qu'il n'exclurait personne. Alors pourquoi il s'en prend à nous? L'insécurité est toujours omniprésente dans le pays. Elle creuse le fossé entre les communautés, elle empêche la reprise des activités économiques, la réouverture des écoles et retarde l'appui de la communauté internationale. Et puis en Afrique centrale, des ONG au secours des éléphants de forêt. L'espèce est menacée par des braconniers. Mobilisation donc pour plus d'efficacité dans la lutte contre ces derniers. Cet éléphant de forêt qui se baigne tranquillement au Congo est peut-être déjà dans le viseur d'un trafiquant. En Afrique centrale, cette espèce est littéralement décimée par les braconniers. Cameroun, Congo, RDC, Tchad, dans ces pays en 10 ans, le nombre d'éléphants de forêt a chuté des 2/3. Un constat très alarmant dressé par 8 ONG internationales lors d'une réunion de crise à Brazzaville. Les personnes qui font cette chasse illégale sont en grande partie impunies. Voilà, donc ils disposent des moyens de chasse, ils disposent des ressources financières et humaines qu'ils utilisent comme ils l'entendent et pratiquement sous la bénédiction de certaines autorités. Nous avons eu à mettre la main sur un sujet étranger, notamment un Tchadien, que ce dernier a bénéficié de sa liberté sans aucune raison. Cette impunité encourage les braconniers dans leur besogne macabre. Au Congo, entre 2009 et 2011, 5000 éléphants ont été abattus pour leur ivoire. Un commerce illégal, mais qui prolifère, comme le montre cette saisie opérée voici quelques mois au Cameroun. Il faut dire que cet or blanc est très recherché en Chine et en Thaïlande. La demande croissante pour cet ivoire dans ces deux pays-là a poussé justement les prix d'ivoire à des niveaux records, ce qui encourage les individus de la région à se joindre à ces réseaux criminels internationaux. Pour sauver les éléphants, ces ONG appellent les pays d'Afrique centrale à prendre leurs responsabilités. Traquer les braconniers qui opèrent aujourd'hui à échelle industrielle et mettre fin à l'impunité. Sans quoi, d'ici quelques années, ces pachydermes majestueux auront disparu des forêts africaines. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, 19h30.